choisis la vie après avoir avorté. C'est un thème délicat que nous abordons aujourd'hui, l'avortement. Peut-être une parole a manqué, celle qui aurait pu t'encourager dans ton désir d'être mère. Est-ce celle de tes parents au moment où tu as découvert la sexualité? Qu'aurais-tu aimé entendre? Qu'aurions-nous aimé entendre? Tu es ma petite fille chérie et nous t'avons vraiment désiré. Tu es notre amour. Ensuite, est-ce la parole de ton compagnon qui t'a fait défaut? Tu aurais tant voulu qu'il te dise « J'aimerais un enfant de toi qui est la lumière de tes yeux, qui est ton cœur, qui est ta grâce. » Est-ce enfin la parole d'un soignant qui t'a blessé? Eux aussi ont leur peur, leur manque d'amour, leur solitude, leurs préjugés, leur expérience douloureuse ou exaltante de la maternité. Pour toutes ces raisons, ils n'ont peut-être pas su entendre ta difficulté à être mère. Ainsi ont-ils pu t'encourager à avorter, par lassitude, par découragement, ou simplement parce qu'ils n'avaient pas de temps à te consacrer. Tu as avorté? Oui, c'est ainsi. Mais ne te réduis pas à cet acte. Tu n'es pas avant tout une femme qui a avorté. Tu es d'abord une femme. Tu es une femme qui a souffert et encore aujourd'hui, si longtemps après, tu te sens coupable, jugée. Je reconnais ta souffrance et je me mets en communion avec elle. C'est vrai, rien n'est plus grand que la vie. Et pourtant, nous sommes capables de la supprimer. Dieu ne te condamne pas. Il te demande simplement de te pardonner. Bénis cette petite âme qui a retrouvé le sein du Père. Donne-lui un prénom si tu le veux. Et c'est important de nommer cet enfant. Si tu as des difficultés à savoir si c'est un garçon ou une fille, donne un prénom qui soit à la fois fille et garçon. Ne reste pas enfermé dans cette mort à laquelle tu as participé. Ton enfant n'a pas besoin d'être baptisé. C'est une question qui est souvent posée. Le pape Benoît XVI a dit que tous les enfants morts avant la naissance sont destinés au paradis. C'est important, je pense, de l'entendre. Tous les enfants morts, quelles qu'en soient les causes, avant la naissance, sont tous destinés au paradis. Aujourd'hui, tu peux aider d'autres à ne pas prendre cette décision, à ne pas être acculés au même choix. Tu peux les éclairer sur d'autres solutions. S'il y avait plus d'amour, plus d'accueil vis-à-vis des demandes d'aide de nos enfants, si nous leur avions appris le discernement et enseigné la prévention avec amour, il y aurait moins d'avortements, moins de situations compliquées. N'hésite pas, peut-être toi qui as vécu cela, si tu ne peux pas en témoigner.
Prie pour toutes ces femmes qui ont le désir d'avorter. Jeûne pour ces femmes. Le jeûne et la prière sont d'excellents moyens pour préserver la vie. Peut-être conseille cette femme à garder la vie et exprime tes souffrances, ce que tu as vécu, avec le recul, peut-être avec une année, 10, 15, 30, 50, je ne sais. Témoigne de ton expérience. Elle est si précieuse. Elle pourrait peut-être aider tant de femmes en difficulté. Et propose aussi des lieux où les femmes peuvent être accueillies, aidées, soutenues matériellement, financièrement, médicalement. J'ai connu au préalable dans mon métier des personnes dont je ne peux citer le nom aujourd'hui, qui ont pu assurer matériellement, financièrement et médicalement, assurer tous les soins dont ces femmes avaient besoin. Ces femmes peuvent être prises en charge au plus jeune âge, que ce soit à 12 ans, 14, 16, peu importe, même à l'âge adulte. Renseigne-toi auprès des mairies. Aujourd'hui, parfois, certains services sont assurés. Ces femmes sont aidées et épaulées. Il y a aussi les centres de Philippe de Villiers en France où il a bâti des lieux pour accueillir toutes ces femmes qui veulent garder leur enfant et qui n'en ont ni les moyens, ni peut-être la grâce, ni la force psychologiquement de tenir. Et il y a des aides psychologiques, spirituelles. Et tu seras aidé matériellement, médicalement, dans tous les soins dont tu peux avoir besoin. Alors oui, aujourd'hui, quelle que soit ta situation, aide tes sœurs, aide toutes les femmes sur la terre qui se posent cette question de garder leur enfant. C'est si vital de préserver la vie. Mère Teresa disait que l'on resterait en guerre tant que l'on toucherait à la vie. Et aujourd'hui, on ne cesse de toucher à la vie de son commencement à son terme naturel. Alors aujourd'hui, quoi que tu aies vécu, quoi que tu aies pu faire, poser comme acte, peu importe, Dieu t'a pardonné, pardonne-toi et aide toutes ces femmes, tous ces couples qui sont sur ton chemin et qui appellent à l'aide. Aide-les à trouver des solutions, car pour chacun, il y en a une. Allons, courage, aidons, prions, jeûnons. La vie est un trésor.